Bonjour à tous, vous retrouverez ici un petit extrait de mon live, puisque j'ai décidé de faire des petites pastilles sur chacune de mes reviews. Il s'agit d'Arca. Arca de Von Jensen et de Jess Lonergan, qui est sorti aux éditions 404. Alors je sais plus si c'est comics graphiques maintenant, enfin 404, voilà. c'est 404. Et qui sort dans un format, peut-être que vous l'avez vu passer en librairie, qui est un très très grand format, pour un prix qui est pour le coup très très petit, puisque c'est seulement 22 € pour ce très grand format. Euh, et Arca, qu'est-ce que ça nous raconte? Donc Arca ou l'Arche, c'est tout simplement un vaisseau dans lequel, suite forcément à une catastrophe sur la Terre, un vaisseau a été créé et une série, comment dire, il a été créé par quelques personnes qu'on appelle des citoyens, et les citoyens qui ont décidé de sauver une partie de l'humanité, et donc qui partent à l'aide de cette arche vers un lieu qu'ils ont appelé l'Éden, forcément. Et mais pour cela, il faut qu'ils cherchent la destination. Et donc, il y a un certain nombre de choses qui existent au sein de cette arche pour qu'elle puisse fonctionner. Et on apprend que il y a toute une partie de la population, les jeunes, dont fait partie Effie, euh, qui ont un certain nombre de tâches régulières. Elle, Effie, elle va être à plusieurs tâches, elle va s'occuper des besoins de certains citoyens, son copain lui va travailler plutôt dans les champs, il y en a d'autres qui vont travailler dans la gestion des déchets, donc on avait parlé tout à l'heure, la mécanique, etc. Ils s'occupent un peu de tout et ils font fonctionner l'arche. Euh, c'est c'est un titre de science-fiction. Alors, je vais me dire, ça va être assez paradoxal ce que je vais dire, mais je sais pas, que j'ai dévoré, que j'ai trouvé. Voilà, j'ai commencé à lire, je l'ai lu d'une traite. Euh, néanmoins, néanmoins, pour ceux qui sont habitués à la science-fiction, à certains récits, vous n'allez pas trouver forcément ça très original. Mais ça passe très bien. Ça passe très très bien. Les dessins voilà, sont ce qu'ils sont. Il y a un style très particulier qui permet de bien ancrer le récit dans un dans une représentation graphique particulière, etc. Et qui est quand même pas déplaisant. Euh, et on va suivre ce personnage d'ici au fur et à mesure de l'histoire. Je vous en révèle pas beaucoup plus parce que, comme je vous l'ai dit, pour moi, si vous avez déjà lu un peu de science-fiction, vous allez malheureusement, je pense, très vite comprendre de quoi il en retourne. Donc, j'ai pas envie de vous en dire plus. Je vous incite à le lire parce que c'est vraiment une bonne lecture. Une lecture, voilà, comme je vous dis, j'ai pas pu décoller de ce titre. Il fallait que j'avance et que je lise la fin. Euh, mais voilà, donc ce personnage d'Effie qui est aussi un personnage assez charismatique finalement, de par ses actions et ses positions, elle est écrite comme telle. Mais ce qu'il faut aussi voir, comme tout récit de science-fiction, c'est de faire avoir suffisamment de recul pour voir ce que ça nous raconte par rapport à ce qu'on vit. Il y a forcément des critiques de notre société qui passent à travers les œuvres de science-fiction, puisque on est toujours dans une exagération à un moment donné pour pouvoir dire les thèmes. Et, c'est vrai que ce titre suscite de la réflexion sur à plusieurs niveaux, sur plusieurs choses. Et c'est aussi ça qui est intéressant. C'est aussi l'après-lecture, la digestion du message et de ce qu'on va pouvoir en faire. Et franchement, pour le coup, cette histoire n'est pas très originale. En tout cas, ça reste très plaisant.